Bon, et ben bienvenue à tous. Nous voilà dans le Nissan GT-R. On va se mettre en route pour sortie des stands, circuit de Dijon, et une piste magnifique, une voiture magnifique. Une voiture avec laquelle j'ai déjà fait quelques tours, donc je vais pouvoir vous en parler un peu mieux. Pour décrire le comportement, quand on rentre dans un virage, donc elle freine très bien, on arrive à bien rester en ligne. De temps en temps, on arrive à avoir un quart de volant de contre-braquage si on appuie un peu fort, et encore. Après, on est dégressif jusqu'à l'entrée du virage, la voiture se place mais parfaitement, exactement où on veut. Si on en rajoute un peu trop, elle vient même en léger survirage, ce qui est bien. À partir du moment où on reprend l'accélérateur, on est catapulté en sortie. Moi j'ai bien sûr tout débranché, les aides, mais même comme ça en sortie, si on a bien fait survirer la voiture en entrée, si on est arrivé à rentrer très fort, à bien placer la voiture, en sortie, du quart de tour de contre-braquage qu'on a, on revient volant droit. Si on est roue braquée, on va sortir léger sous-virage et encore, léger sous-virage, mais ça va sortir à une vitesse prodigieuse. La gestion des quatre roues est extrêmement bien faite. Elle est typée un peu propulsion, mais juste ce qu'il faut. Quand on remet les gaz, on n'est pas trop surviré. Alors, c'est un peu castrateur au niveau fun, mais au niveau de la feuille de temps et du chrono, c'est difficile de faire mieux. Et après, dans la voiture, on a beaucoup de choses, beaucoup d'aides. On a un tableau de bord qui est extrêmement... Alors, le tableau de bord lui-même est assez simple, hein, mais on a cet écran avec tout ce qu'on veut à l'écran, pression du turbo, toutes les températures moteur, léger en virage, la position d'accélérateur, la pression de frein, et on peut en plus sortir des graphiques tout au long du tour. On a le temps, on a le tour par tour, le chrono. Donc quand on vient sur les circuits, on a vraiment, on sait vraiment où on en est. Tout marche parfaitement. En qualité, juste pour synthétiser, c'est une voiture très très bien amortie, qui freine fort. Bon, en utilisation course, on pourrait dire que la pédale est un petit peu souple. On aimerait une pédale un poil plus ferme, mais c'est vraiment un des seuls défauts qu'on pourrait donner à l'auto. Encore, moi j'ai roulé au pied gauche dans l'auto. C'est une pédale large, on a le choix pied droit, pied gauche. Même au pied gauche, on arrive à être très précis, à être bien dégressif à l'entrée des virages. C'est vraiment quand même, la voiture freine très bien. On place la voiture exactement où on veut. Alors moi, c'est ce qui m'a étonné, souvent les 4x4. Quand on rentre, les diffs poussent un peu et on n'arrive pas à rentrer aussitôt qu'on voudrait à la corde, et surtout on n'arrive pas à placer la voiture comme on veut. C'est généralement des voitures qui sous-virent un petit peu. Et là, pas du tout. La voiture, on la place comme ça, elle vient légèrement de l'arrière, on réaccélère où on a exagéré le truc et on est légèrement contre-braqué, où on l'a remise volant droit, et là on a juste à prendre la pédale, la mettre au fond. Moi honnêtement, j'ai quasiment jamais dosé. Tout passe au sol et on sort, mais comme un missile. Donc ça, c'est franchement, en efficacité, c'est vraiment étonnant. Et en sortie, pas grand chose à faire du moment que vous êtes bien rentré dans le virage. Encore une fois, si vous êtes en léger contre-braquage à l'entrée du virage, vous mettez gaz, vous allez finir votre virage volant droit. Si vous êtes bien placé, pas en glisse, vous allez finir vos virages légèrement braqués. Et de toute façon, rentrer en sous-virant, c'est pas possible parce que la voiture sous-vire pas naturellement. C'est une voiture qui rentre efficacement. Et le seul sous-virage qu'on peut avoir, c'est si on sort d'une épingle puis au plancher alors qu'on n'avait pas fait venir un petit peu la voiture en survirage en entrée. Mais moi, j'ai quasiment jamais été surbraqué. Elle a l'air d'user les pneus. On est sur une piste super abrasive à Dijon. Elle a l'air d'user les pneus de façon vraiment assez équilibrée, autant à l'avant qu'à l'arrière. C'est pas une voiture où on tire sur le train. Moi, j'ai conduit pas mal de 4 roues motrices où finalement on tire sur le train et on use beaucoup plus le train avant que le train arrière. Là, c'est pas le cas. C'est collé. Alors, le petit défaut que j'aurais voulu rajouter, c'est que les palettes tournent pas avec le volant. Pour une voiture de cette qualité, on peut dire que c'est un défaut. Ça et la pédale un peu molle. C'est les seuls trucs que je mettrais en défaut. Sinon, pour le reste, 20 sur 20. Bon, et le poids, hein, il nous la ferait 500 kg.
Donc 300 kg plus légère, ça serait le pied quoi. Une voiture de ce niveau-là, ça ne doit jamais dépasser 1500 kg. C'est la première fois que moi je roulais avec. J'ai beaucoup de copains qui roulent au Japon. Je pense à Benoît Tréluyer, Loïc Duval qui m'en avaient dit beaucoup de bien de cette voiture. Eux l'avaient essayé bien avant moi. Et j'avais hâte d'essayer. Merci pour le cadeau aux gens de Caradisiac. Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec. C'est une des voitures que je mettrais en haut. C'est une des crèmes, en tout cas de celles que j'ai roulées avec. Et c'est vraiment une des meilleures voitures avec lesquelles j'ai roulé. Donc bravo à tout le monde. Et merci. Je vous conseille pour les futurs acquéreurs, je vous conseille vraiment. C'est vraiment une voiture que je conseillerais acheter. Elle n'est pas hors de prix. Bon, ça reste des voitures chères, hein, mais elle n'est pas hors de prix. En tout cas, par rapport à ses rivales, elle est beaucoup moins chère. Donc à acheter sans arrière-pensée. Après, le look, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore, c'est bestial. C'est pas aussi raffiné qu'une Lambo, qu'une Ferrari ou qu'une Porsche, mais ça trahit pas au premier coup d'œil, on sait que c'est une voiture de course, quoi. Voilà.